Le Parti socialiste est-il en train de vendre son âme aux insoumis? C'est ce que pensent plusieurs figures historiques du PS à l'heure où le Parti socialiste est sur le point d'intégrer une alliance historique menée par Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives. Bernard Cazeneuve, lui, a fait le choix de claquer la porte du Parti socialiste en signe de désaccord. Martine Aubry, elle, la maire de Lille, valide le texte, mais émet des réserves sur les questions européennes. Pour en parler, Hélène Bonnet, bonjour, du service politique de TF1 LCI. Françoise Degois, bonjour, éditorialiste politique bien connue sur LCI. Et Laurent Baumel, bonjour, membre des négociateurs de l'accord, secrétaire national aux relations extérieures. Et vous, vous êtes plutôt pour cet accord et vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Mais Hélène Bonnet, faisons le point sur le texte qui a été conclu entre le Parti socialiste et les Insoumis. Alors, cet accord, déjà, il a mis un certain nombre de jours et M. Baumel peut à être négocié déjà. Et cet accord, eh bien, il porte sur un certain nombre de points programmatiques et sur un certain nombre de circonscriptions qui ont été réparties. Le Parti socialiste en a obtenu 70. Alors, ça ne comprend pas l'outre-mer et la Corse. Il y en aurait dans ces 70 une trentaine gagnables. Et donc, sur le point programmatique, il y avait beaucoup de difficultés lors de ces négociations, notamment sur la question de l'Europe, parce que on sait que la France insoumise est attachée à la notion de désobéissance au traité pour pouvoir mettre en application son programme. En revanche, le Parti socialiste n'est pas dans cette tradition-là et surtout ne voulait pas faire de cette désobéissance un principe. Donc c'est pour ça que ces négociations ont duré très longtemps. Finalement, sur ce point de l'Europe, les deux termes ont été employés, déroger, désobéir. Et les deux camps se disent d'accord pour ne pas être d'accord, on va dire, avec les traités quand c'est nécessaire. Mais les deux termes sont bien précisés dans l'accord. Il faut encore que ce texte soit validé, hein, en Exactement. interne. Alors ce texte, il va être soumis ce soir en Conseil national du Parti socialiste. C'est une sorte d'assemblée nationale en quelque sorte. Il va y avoir des discussions, des débats, sans doute longs. Et puis c'est en présentiel et en visioconférence. Et puis il y aura un vote, effectivement, pour pouvoir valider cet accord. Et ce n'est uniquement quand cet accord sera validé côté Parti socialiste qu'il pourra aussi être totalement validé avec les autres formations politiques. Combien de personnes environ vont participer à ce vote? Entre 200 et 300 personnes. Voilà, donc c'est quand même pas mal de socialistes qui vont s'exprimer sur cet accord potentiellement historique. Nous sommes en direct avec Frédéric Cuvillier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI, maire socialiste de Boulogne-sur-Mer. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt réticent à la signature de cet accord. Expliquez-nous pourquoi. Pour les raisons qui viennent d'être expliquées. D'abord, un accord sur quelle base programmatique, et j'ai même entendu cette formule qui peut prêter à sourire si les choses n'étaient pas plus sérieuses, de pouvoir être d'accord sur le fait d'être en désaccord. Avouez quand même que la négociation a dû accoucher de formules alambiquées, mais qui sont un peu loin de la responsabilité politique lorsque l'on souhaite offrir une alternative à la politique menée par le gouvernement et le quinquennat passé, et qu'il faut que nous soyons aussi fidèles à nos valeurs, à notre histoire et à nos pratiques politiques. Moi, j'apprends par exemple que sur mon territoire, ce serait un inconnu d'une formation pseudo-partenaire qui viendrait représenter notre territoire. Excusez du peu, mais c'est faire peu de cas d'abord des militants, des responsables politiques, du travail qui, depuis des générations et des générations, a été fait pour défendre des valeurs, des principes. Et puis, ça vous aura peut-être échappé, mais Boulogne est le premier port de pêche de France. Il est surtout le premier centre européen de transformation de produits de la mer. Et des emplois, des milliers d'emplois dépendent des accords européens. Et sur la question de l'Europe, c'est juste non négociable. Et le fait que Martine Aubry, la fille de Jacques Delors, émette des réserves, c'est le moins qu'on puisse faire sur des questions qui sont l'ADN même des socialistes. Alors, je salue ceux qui, aujourd'hui, par un sursaut, décident et souhaitent faire que les valeurs, l'histoire, l'enracinement du Parti socialiste, le respect des territoires, le respect des populations puissent être exprimés, et surtout que l'on ne puisse pas être dans cette situation rocambolesque de mauvais négociateurs
où, dans plus de 500 circonscriptions, les Français seront privés de leur possibilité de voter socialiste. Mais justement, puisque Voilà vous le parliez fruit de cet de accord. Martine Aubry, votre collègue du Nord, maire de Lille, elle émet des réserves concernant les questions européennes, mais elle valide l'accord. Elle dit « Les électeurs de gauche ont exprimé lors du premier tour une forte aspiration au rassemblement et à l'unité. Ce message, il faut l'entendre. C'est pourquoi j'appelle les socialistes à valider cette proposition d'accord. » Elle estime que ce qui réunit les socialistes et les insoumis, avec les écologistes et les communistes, est plus fort que ce qui les divise. Est-ce qu'elle a raison? Oui, je ne suis pas sûr que, excusez-moi, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qui se passe au sein du conseil municipal de Lille, voyez-vous, et je ne suis pas sûr que ce soit véritablement sur cet esprit de rassemblement que les politiques locales puissent être construites. Je connais bien la situation et je ne pense pas que cela traduise véritablement ni le fond de la pensée, ni la réalité politique de la métropole lilloise. Mais quoi qu'il en soit, des noms, des figures, des symboles et des responsables politiques, de François Hollande, en passant par Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll et bien d'autres, des hommes et des femmes qui depuis des années se sont engagés dans ce parti socialiste pour faire vivre la social-démocratie, pour faire vivre la gauche de gouvernement, pour faire progresser les idées de solidarité, réduire les inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. Tout cela ne se retrouve pas. Tout cela ne se retrouve pas dans une démarche qui fait que finalement la gauche progressiste, socialiste, social-démocrate n'aurait pas la possibilité dans 500 circonscriptions d'être présente et d'être aussi au rendez-vous électoral. On l'aura bien compris, qui doit encore être validé par un vote interne ce soir, déchire la famille socialiste. Bernard Cazeneuve, qui est une figure du Parti socialiste, ancien Premier ministre, a décidé de quitter le parti. Est-ce que vous pensez que ce sera la mort du PS si l'accord est validé ce soir? Il faut quand même entendre ce qui se passe au sein du Parti socialiste, partout sur le territoire. Et donc, le fait qu'il y ait une telle contestation, c'est qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de forme, bien évidemment, il est peut-être secondaire, mais il y a un problème de fond sur la réalité des valeurs que nous défendons. Et vous, donc, si l'accord est signé, est-ce que vous resterez au PS? La gauche et le gouvernement doivent aujourd'hui en tirer les conséquences. Est-ce que vous resterez au PS si l'accord est validé ce soir? D'abord, une pratique de la consultation de la démocratie locale, donc les socialistes de mon département et de ma région boulonnaise se réuniront et nous en déciderons collectivement. Ceci étant, nous ne sacrifierons pas ni la confiance des électeurs envers les responsables politiques locaux, ni nos valeurs sur l'autel d'un marchandage, d'un tripatouillage de nuit entre différents apparatchiks de formations politiques, peu représentatives parfois sur les différents territoires. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier d'avoir répondu à nos questions en direct sur LCI. Avant d'entendre Françoise Degois qui trépigne, je vous vois Françoise, Laurent Baumel, vous qui défendez cet accord, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme Frédéric Cuvillier, estiment que c'est un marchandage et que le PS vend son âme aux insoumis? Bon, d'abord, je répondrai que tout ce qui est excessif est insignifiant, comme on le sait. Frédéric Cuvillier dit si on adopte cet accord, c'est la mort du Parti socialiste. La vérité, c'est le contraire. C'est-à-dire que si aujourd'hui si les militants, les cadres du parti ce soir disaient non, finalement, nous, on ne va pas dans le rassemblement, on ne va pas dans la coalition, on préfère avoir 577 candidats socialistes drapeau au vent dans les circonscriptions, mais je vais vous dire ce qui va se passer. On fera le même score qu'à l'élection présidentielle, un peu plus, parce qu'effectivement, on aura des candidats un peu plus connus sur les territoires qui vont bonifier, on va dire, le score de l'élection présidentielle et permettre d'avoir ici ou là 5-6 points de plus. Mais à l'arrivée, il n'y aura pratiquement pas de députés socialistes, il n'y aura pratiquement pas de groupe socialiste à l'Assemblée. Et donc, l'identité socialiste qu'on veut défendre, dont parle Frédéric Cuvillier, nos valeurs communes, la culture de gouvernement, les valeurs social-démocrates qu'on défend, ne seront plus représentées dans le pays, ne seront plus représentées au Parlement. Donc, si vous voulez, c'est cette vérité de base, toute simple, qui se joue aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on rentre dans une coalition avec des gens qui ne sont pas comme nous, mais une coalition, ce n'est pas un assemblage de gens qui pensent tous la même chose. Il y a de la pluralité, il y a de la diversité. Nous, on peut apporter
notre histoire, notre expérience des responsabilités, contribuer à rééquilibrer l'orientation aussi de cette coalition et faire en sorte demain d'offrir aux Françaises et aux Français une alternative. Mais Laurent Baumel, jusqu'où faut-il aller pour sauver les circonscriptions socialistes ? Quand je vois dans l'accord ce que vous êtes prêt à accepter, notamment l'abrogation de la loi El Khomri, des contre-réformes du Code du travail, de l'assurance chômage et la lutte contre l'ubérisation du travail. C'est comme le reniement de ce qui a été voté sous François Hollande. Vous croyez sérieusement que j'ai le moindre problème avec l'abrogation de la loi El Khomri ? Qui a mis des milliers de gens dans la rue. Vous croyez que le groupe socialiste à l'époque a voté de gaieté de cœur ces lois de régression sociale? Il l'a voté. Mais non. En 49.3. Il a fallu utiliser le 49.3 pour les faire voter. Donc moi, je suis fidèle à mon histoire. J'ai pas de problème avec ça. Et sur l'Europe? Et sur l'Europe, nous sommes arrivés à une formule. En fait, si vous regardez réellement ce texte, si on veut bien s'attacher au contenu du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres concernant les règles européennes. Voilà, mais nous sommes d'accord ensemble, et c'est la suite du texte, si vous voulez bien le lire, qui dit que si nous estimons que nous sommes face à des traités ou à des règles qui empêchent la mise en œuvre des progrès économiques, socio-écologiques que nous souhaitons apporter, nous sommes en mesure, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a un moment donné où il faudra déroger à ces règles. Alors les insoumis, parce qu'ils viennent d'une tradition politique qui est celle du non au traité constitutionnel de 2005, ont une sémantique des mots plus durs, plus radicaux, ils parlent de désobéir. Les socialistes, mais on n'a pas attendu l'accord avec les insoumis pour le dire dans nos textes, considèrent, eux, qu'il faut plutôt parler en termes de dérogation transitoire par rapport à ces règles, mais si vous regardez ce que ça recouvre, il y a une convergence très forte sur le fond. Mais ça veut dire quoi, déroger de manière transitoire? Mais on les le fait. Vous croyez que la France, vous croyez que la France respecte le pacte de stabilité, par exemple? Vous croyez que le président Macron, il déroge pas à des règles? On le fait. Donc, si vous voulez, en situation de crise. Mais pas forcément en situation de crise. Donc, il n'y a pas qu'en situation de crise qu'on déroge au pacte de stabilité, je vous assure. Donc, en fait, tout ça, si on veut bien arrêter de faire de la question européenne un totem et qu'on regarde concrètement les contenus, de quoi on parle concrètement. Aujourd'hui, on propose une stratégie, et dans ce texte c'est très clair, qui n'est en aucun cas une stratégie de sortie de l'Europe, qui n'est en aucun cas le prélude à un Frexit, qui est simplement une stratégie de rééquilibrage de la construction européenne, de son contenu. Et pour la rééquilibrer, il y a les politiques européennes, il y a la renégociation des traités, et il peut y avoir, dans certains cas, le fait de ne pas respecter des règles européennes. À l'heure où nous parlons, Laurent Baumel, est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité de socialistes qui vont valider ce soir cet accord qui a été conclu avec les Insoumis? En tout cas, je l'espère, parce que si on ne le fait pas, moi, je ne suis pas là pour commenter à l'avance un vote. Je suis non, un mais acteur. vous êtes dans les arcanes du PS. Est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité qui se dessine? On va le défendre. Moi, quand je suis sorti avec mes collègues au petit matin hier du siège de la France Insoumise et que j'ai croisé dans la rue des gens qui sont venus nous embrasser, qui sont venus nous dire « c'est formidable ce que vous avez fait », c'est cette parole-là que je vais apporter pour le Conseil national de ce soir. Moi, je vais dire à mes collègues et à mes camarades qui peuvent avoir des objections, des réticences, parce que la représentation territoriale ne leur convient pas, je vais leur dire « voilà, est-ce que nous voulons faire renaître une espérance dans ce pays, ou est-ce que nous voulons apparaître comme des gens qui ont été incapables de comprendre l'aspiration au rassemblement et qui vont aller mourir dans leurs circonscriptions respectives pour essayer d'entretenir entre eux, dans leur confort interne de parti, une espèce de pureté chimique qui n'a plus aucun sens? Aujourd'hui, si on veut être efficace... Moi, pourquoi j'ai adhéré au Parti Socialiste quand j'avais 22 ans? J'ai adhéré au Parti Socialiste pour être dans un parti qui exerce des responsabilités et qui change la vie des gens. Je ne vais pas terminer ma vie dans un groupuscule avec des gens qui vivent dans la nostalgie des quinquennats précédents. Donc aujourd'hui, on est dans l'action. Et être dans l'action, c'est bâtir une coalition qui répond à l'aspiration des Français. Françoise de Gois, le PS est-il en train de se renier? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce 90 siècles, Lionel Jospin accède au pouvoir avec des communistes encore plus pro-nucléaires que cela, des Verts encore plus anti-nucléaires que cela, et des socialistes totalement déchiré sur la question européenne. J'entends Frédéric Cuvillier qui nous raconte sa fable sur le Parti socialiste et l'Europe. Le Parti socialiste a toujours été déchiré. 2005, la campagne pour le non, elle est embarquée par qui? Jean-Luc Mélenchon, qui est encore au Parti socialiste, Laurent Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, et Henri Emmanuelli. Et c'est le non qui l'emporte. Qu'est-ce qui est en train de se passer sous vos yeux? C'est les éléphants qui sont en train de faire de la résistance, et la jeune génération qui dit
il faut prendre le sens du vent. Le sens du vent, ça ne veut pas dire... le sens du vent et le retournement de veste. Pas du tout. Mais justement, j'étais sûre que vous me diriez ça. Le sens de l'histoire. Quand vous regardez ce sur quoi ont topé l'ensemble des formations de gauche, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Qu'est-ce qu'il y a de si irrationnel et de la retraite à 60 ans. Et alors Est-ce qu'on peut on peut décider qu'à un moment donné, à gauche, on est vraiment de gauche, on n'est pas matinée néolibérale ou matinée libérale, et qu'on a décidé de contrer et de faire une... Bernard Cazeneuve vous répondrait que c'est irresponsable pour une gauche du gouvernement. Excusez-moi, tout le monde a été au gouvernement. Les Verts ont été au gouvernement. Jospin, 5 ans. Jean-Luc Mélenchon a gouverné également. Je vous rappelle quand même qu'il a été ministre. Ce n'est pas le sujet. On fait de la politique. Faire de la politique, c'est décider qu'à un moment donné, la gauche, la droite et Macron, c'est pas pareil. Emmanuel Macron, c'est pas pareil. Donc, j'entends bien la résistance des éléphants. Je comprends très bien leur résistance. Mais plutôt que de parler de Bernard Cazeneuve qui claque la porte, il ne sera pas le dernier, il n'est pas le premier. Parlons de Martine Aubry qui dit oui, bien sûr. Parlons de Ségolène Royal qui dit oui, bien sûr. Parlons également de tous ces maires, cette nouvelle génération socialiste qui disent oui, nous allons voter cet accord. Nathalie Appéré à Rennes, Johanna Roland à Nantes, Benoît Payan à Marseille, Mathieu Klein. Ils ne sont pas dans des calculs. Ils savent très bien qu'à un moment donné, il faut opposer autre chose qu'une résistance molle et compatible avec un projet d'Emmanuel Macron qui a viré sur la droite et le libéralisme. Donc, moi, j'entends bien tous Mais ces... vous pensez ce soir, Françoise, parce qu'on a envie de savoir, de jauger les rapports de force, que l'accord a une chance d'être conclu Je pense que ça peut passer. Moi, j'ai mené, en d'autres temps, j'étais... dans une autre vie, j'ai mené des négociations de circonscription avec Laurent Baumel, nous ne sommes pas d'accord, mais je veux dire par là que je pense que si ça passe, c'est rac, mais il me semble quand même que la raison va l'emporter. La raison, c'est pas aller à la soupe. La raison, c'est de dire, c'est historique depuis 97. La gauche n'a jamais réussi à s'entendre. C'est la première fois depuis 97 qu'elle y arrive, à part localement. Et c'est la première fois également qu'il y a une chance de pouvoir mettre un peu de rapport de force pour ce second quinquennat. Quel est le sujet ? 84% des électeurs de gauche veulent cette union. Les éléphants résistent, ils ont tort de résister. Et pourtant, je les apprécie beaucoup, notamment François Hollande, mais c'est une erreur historique qu'il fait. Hélène. Un mot sur le vote de ce soir. Effectivement, Ouais. dans les discussions que je peux avoir avec certains membres du Parti socialiste, certains disent oui, effectivement, ça risque d'être compliqué parce que dans cette répartition des circos, il y aura forcément des déçus, des membres de fédération qui n'auront pas de candidats socialistes. Mais il y a aussi toute une réflexion et même si certains sont contre l'accord, il y a une forme de lucidité aussi. Bien sûr. C'est-à-dire quelle sera l'alternative si l'accord n'est pas voté. Sans doute, l'un d'entre eux me disait, ça sera le chaos. Et puis surtout, quel est le récit qui va être mis en avant par Jean-Luc Mélenchon derrière ? Parce que lui, il va pouvoir dire, regardez, j'ai Bien tendu sûr. la main et le camp d'en face ne l'a pas accepté. Donc en fait, on n'a pas pu faire l'union à cause des socialistes. Et ça, même ceux qui sont contre l'accord ont aussi conscience de ça. Et donc, c'est pour certains un déchirement, mais il va y avoir sans doute cet après-midi beaucoup de discussions, y compris notamment parmi des élus parisiens qui sont assez mécontents de l'accord tel qu'il est, mais pour se dire qu'est-ce qu'on fait finalement ? Est-ce que on vote contre ? Est-ce qu'on s'abstient ? Est-ce que voilà ? Mais c'est une question compliquée pour tous ces gens. Il y a beaucoup de tiraillements en interne et beaucoup de réactions depuis l'annonce de la conclusion de cet accord. Écoutez sur LCI Jean-Louis Bourlange et Barbara Pompili. Je comprends totalement qu'il faille essayer de trouver des accords pour avoir des représentants au Parlement. C'est le fonctionnement de nos institutions. Mais on ne peut pas aller aussi loin dans le reniement de ce que nous sommes. Europe Écologie Les Verts s'est fondé sur la question de l'Union européenne. L'Europe, c'est la colonne vertébrale d'Europe Écologie Les Verts. Ils ont cassé leur colonne vertébrale. Comment voulez-vous marcher quand votre colonne vertébrale est cassée ? Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que là, en voulant sauver les meubles, ils sont allés trop loin, ils se sont reniés. Cet accord, c'est absolument, au-delà de tout, c'est absolument minable. Ça se résume très simple. Je troque mes convictions contre des circonscriptions. Et je troque toutes mes convictions contre quelques circonscriptions. Les choix fondamentaux des socialistes ont été mis en cause à travers cet accord. Les choix qui sont faits depuis la guerre. Laurent Baumel, est-ce que vous avez troqué toutes vos convictions contre quelques circonscriptions ? Non, d'abord, je comprends, M. Bourlange a autre chose à faire que de lire la déclaration commune de la France Insoumise et du PS. Je pense que ce n'est pas son sujet. Mais s'il prenait 2 minutes pour la lire, il verrait que le contenu
de cette déclaration comporte énormément de propositions qui viennent du projet socialiste. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a absolument rien renié. Quant à Barbara Pompili, je rappelle qu'avant d'être ministre macroniste, elle était députée Vert à l'Assemblée nationale et qu'elle devait son siège au fait d'avoir été à un moment donné de sa vie dans une coalition avec le Parti socialiste. Donc elle sait ce que c'est que les coalitions, elle sait elle-même, parce qu'elle a dû le défendre, je pense à une époque, que c'est pas parce que vous êtes dans une coalition que vous assumez le point de vue de tous les autres membres de la coalition. Vous pouvez être dans cette coalition en défendant votre identité. Bon, aujourd'hui, elle a fait le choix d'être avec Macron. On est visiblement entré en campagne électorale. Elle est en service commandé, elle fait son boulot. Mais si vous voulez, ça ne me touche pas beaucoup. Que Jean-Louis Bourlange, en plus, donne des leçons. Enfin, je veux dire, je comprends très bien, il est dans un rôle, etc. Encore une fois, la doxa du Parti socialiste sur la question européenne, c'est une question qui a toujours déchiré, et la droite d'ailleurs, et le Parti socialiste. Là, je ne vois pas quel est l'épouvantail. Jean-Luc Mélenchon s'en est très bien expliqué en disant qu'il ne s'agit pas de déroger pour le principe de déroger. C'est une chose extrêmement précise, et je rejoins Laurent Baumel sur cette question. L'Allemagne déroge très souvent aux règles européennes. Sur le pacte de stabilité, nous avons passé des années à déroger, l'Italie a passé des années à déroger. Donc, je veux dire par là que toute la mise en scène, je la comprends très très bien, je la comprends, mais il y a un principe de réalité, c'est pour ça que je fais un petit pari, je pense que ça passe rac, mais ça passe. Un petit clin d'œil rapide du dessinateur Chonu ce matin, mignonne, allons voir si la rose, et on voit Jean-Luc Mélenchon en train de couper la rose socialiste avec la c'est dur pour les deux, c'est dur pour les